Lyon commémore un grand procès, celui de Klaus Barbie, c'était il y a 30 ans. L'Opéra de Lyon décroche un prix prestigieux à Londres. Enfin, la métropole installe une quinzaine de nouveaux composteurs collectifs. Voici précédé de ses gardes, Klaus Barbie. Et moi, je suis immédiatement frappé par son regard. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est... on s'est souvent demandé comment les victimes de Klaus Barbie, ceux qui étaient passés entre ses mains à l'école de santé militaire de Lyon, lorsqu'ils étaient interrogés et souvent torturés par lui, comment est-ce que des décennies plus tard, il pouvait être affirmé que c'était lui? Eh bien, je peux vous dire que lorsque vous êtes confronté au regard de cet homme, vous ne l'oubliez jamais. 30 ans après, ceux qui ont vécu le procès Barbie à Lyon restent marqués à jamais. Jean-Olivier Viou, qui était l'un des magistrats portant l'accusation, se souvient d'abord des témoignages. Ah bien, me revient en mémoire le cri de la directrice des enfants d'Isieux, Madame Sabine Slatin, qui, se tournant vers la défense, l'interpelle en disant que Klaus Barbie osait affirmer qu'il n'arrêtait que des terroristes, ces enfants de 4 ans, de 5 ans, que Barbie a enlevés de ce home d'enfants d'Isieux pour les jeter dans la chambre à gaz. Et là, elle se met à hurler, était-ce des terroristes? Ce qui est plus cher pour une mère comme des enfants, il n'a plus cher, non. Dans la vie, il n'a pas plus cher comme des enfants. Il faut que le procès Barbie fasse apparaître d'une manière très précise comment on devient un Barbie, comment on devient un bourreau sanguinaire. Et ça, on peut le devenir non pas à des milliers de kilomètres, mais le devenir ici, à nos portes, où nous avons de jeunes adolescents que rien ne prédisposait au départ à le faire, qui acceptent de se faire sauter pour tuer autour d'eux le plus grand nombre dans des attentats suicides complètement aveugles. Tout ça, eh bien, ça doit faire l'objet d'une pédagogie qui passe par le rappel de parcours comme celui de Klaus Barbie. Le procès Barbie fut le premier pour crime contre l'humanité en France. Demain, à l'Hôtel de Ville, des jeunes Lyonnais sont invités pour rencontrer les grands témoins de cet événement. Coup de chapeau au Grand Théâtre Lyrique lyonnais, il vient de se distinguer à Londres lors des Opera Awards, l'équivalent des Oscars, en étant désigné meilleure maison d'opéra de l'année. Pourtant, parmi les 6 prétendants en lice, la concurrence était sérieuse. Cette année, en 2017, il y avait dans la catégorie de maison d'opéra de l'année, il y avait la Scala de Milan, il y avait le Covent Garden Londres, il y avait Stuttgart, il y avait Houston, et il y avait l'Opéra d'Anvers et l'Opéra de Lyon. Une récompense qui devrait permettre à l'Opéra de Lyon d'élargir encore son public. La moyenne d'âge est assez jeune d'ailleurs, la moyenne d'âge de l'Opéra de Lyon est 45 ans. Cette récompense surtout permet à un public international d'être encore plus conscient de ce travail de l'Opéra de Lyon, et j'espère aussi que ça va permettre aussi de susciter un intérêt et encore de permettre à ce que plus de gens de l'extérieur viennent à Lyon, découvrent Lyon et découvrent l'Opéra de Lyon. Opéra toujours, avec une autre info qui fait beaucoup moins plaisir à son directeur qui ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet. Le journal en ligne Médiacité épingle en effet Serge Dorny pour ses notes de frais, entre 8 000 et 8 500 € par mois. Hôtels de luxe, grands restaurants et week-ends sans justification professionnelle sont pointés par le site d'investigation qui dénonce, je cite, un train de vie de diva. On estime à la louche que ce qu'on met dans notre poubelle grise, dans notre immeuble, dans notre maison, il y en a un tiers qui pourrait être composté. Gérer les déchets autrement et pourquoi pas même les rendre utiles. C'est ce que propose la métropole de Lyon en installant 15 nouveaux sites de compostage collectif sur l'agglomération. Confiés à des copropriétés, associations ou encore écoles, ces composteurs ont pour fonction de recueillir les déchets organiques, comme ici, place Jules Guette dans le 7e arrondissement. Il y a certaines matières qu'on ne compostera pas, par exemple tout ce qui est matière carnée, la viande, les fromages et tout ce qui est cuit. Mais ce qui se composte très bien, c'est tout ce qui est déchets alimentaires, légumes, épluchures, mais aussi marcs de café, thé. On peut également mettre certains apports comme du sopalin ou des cartons tant qu'il n'y a pas d'écriture dessus. Au bout de quelques mois, on obtient du compost, produit comparable au terreau, utile pour les jardins collectifs ou encore pédagogiques, mais aussi pour diminuer la quantité de déchets à gérer par les collectivités. À Lyon, on est
collecter 4 fois par semaine sa poubelle grise, 2 fois par semaine le bac de tri, le bac vert, le bac jaune, peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y aura une collecte en moins de bac gris. Et donc ça fait des camions en moins dans la rue, ça fait un coût en moins supporté par la collectivité et par les habitants. Et là, on verra le gain social, environnemental, économique de cet éco-geste que vous faites, vous, à l'échelle de votre famille, de votre foyer. L'agglomération lyonnaise compte aujourd'hui une centaine de composteurs collectifs, dont près de la moitié installés par la métropole. L'Asvel met un pas en play-off. La Green Team a marqué un grand coup hier soir en remportant l'un des classiques de la Pro A face à Limoges, 80-91. Emmenés par l'adresse d'Andersen et de Lang, les Villeurbanais décrochent à l'extérieur une victoire précieuse pour la qualification en phase finale. Toujours 8e, l'Asvel a pris de l'avance sur ses poursuivants à 2 journées de la fin de la saison régulière. Prochain rendez-vous à l'Astrobal ce vendredi face à Antibes.